On va voir aujourd'hui quelques trucs et astuces dans le centre de contrôle d'iOS 11, donc iOS 11 sur iPhone et iPad. Donc je rappelle que le centre de contrôle ici peut maintenant être personnalisé, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. On a vu aussi qu'on pouvait appuyer fort sur certaines zones pour avoir plus de fonctions, plus de détails, notamment sur musique, notamment sur le Wi-Fi et les réseaux. On peut faire également la même chose, par exemple, sur la luminosité. Vous voyez, on peut régler la luminosité directement en faisant glisser le doigt comme ça. Mais je peux aussi appuyer fort ici pour avoir des réglages beaucoup plus fins et beaucoup plus faciles. Et suivant votre iPhone, vous aurez quelques options en bas, comme ici le Night Shift. Donc pareil pour le volume, on peut faire la même chose. C'est beaucoup plus précis d'appuyer fort ou de laisser votre doigt appuyé pour accéder à ces réglages plus fins. On a aussi la possibilité, par exemple sur la lampe torche, vous pouvez éclairer comme ça, utiliser la lampe torche de votre iPhone, ça utilise le flash pour faire une lampe. Mais on peut aussi régler l'intensité de la lampe torche en appuyant fort. Même chose, vous pouvez régler comme ça l'intensité de la lampe. Donc ça, c'est assez génial de pouvoir régler tout ça. Pareil, ici sur le minuteur, ça lance l'application minuteur, chronomètre, sommeil, etc. Si je clique sur minuteur, il faut que je règle ma durée ici, tout simplement. Alors que directement dans le centre de notification, je peux le faire en appuyant fort. Vous voyez, je peux régler directement la durée du minuteur et le lancer comme ça. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi de pouvoir faire ça ici. Pareil sur l'appareil photo, vous voyez, on peut prendre directement un selfie ou enregistrer une vidéo en appuyant un petit peu fort dessus, etc., etc. Je vous laisserai tester toutes les options. Et il y a une fonction que j'utilise pas mal personnellement dans le centre de notification. J'ai rajouté la loupe. Ça permet, vous voyez ici, j'appuie sur la loupe, ça permet directement de lire sur une feuille de papier quand c'est écrit très petit ou sur un appareil. Et bien de zoomer tout simplement pour pouvoir y voir un petit peu mieux grâce à votre iPhone. Donc vous avez une loupe également sur l'iPhone, donc ça c'est très pratique. Voilà pour ce centre de contrôle iOS. Je rappelle que pour paramétrer ce centre de contrôle, il faut aller dans Réglages et vous allez ici dans Centre de contrôle, personnaliser les commandes et vous pouvez rajouter ou enlever ce qui ne vous intéresse pas. Voilà pour la petite astuce du jour, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent un petit peu partout, sous la vidéo, sur la vidéo. N'hésitez pas également à poser vos questions. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.